Et bien voilà, donc bienvenue pour ce troisième Facebook. Alors l'heure bien sûr a changé, puisque maintenant vous le voyez derrière moi là ici, il est 9h15, 9h16 maintenant. Donc 21h16 et nous prenons donc depuis le départ notre petit Facebook Live. Bonsoir Véronne. Bonsoir Johan, ça fait 1h15 qu'on se dit bonsoir. Ouais c'est vrai, mais c'est pas grave, on joue le jeu, c'est sympa. Oui. Hein, c'est les imprévus du live. Alors bonsoir Johan et bonsoir tout le monde et bonsoir je suis ravie à que vous tous. soyez là. Exactement. Et bienvenue et merci de nous retrouver et de nous rejoindre, même un petit peu tardivement. Écoutez, voilà. On est là ce soir pour parler de la médiumnité, de la clairvoyance. Nous allons donc passer 1 heure en votre compagnie avec Véronne afin d'éclaircir ce vaste sujet. Parce que c'est un vaste sujet quand même, Véronne, non? C'est immense en fait. Ah oui? Oui. À ce point-là. Alors, Et on entend tellement de choses que tellement. c'est bien de pouvoir recentrer un petit peu et plein de gens se posent plein de questions. oui, c'est pas faux. Ah, c'est ça le truc. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos questions avec des petits commentaires afin de faire ce live et de le rendre vraiment interactif. Voilà. Donc on compte sur vous. J'espère que du coup on capte mieux. N'hésitez pas à nous le dire sinon. Ouais. Et du coup, tiens, Véronne, tu vas prendre. On va essayer de se suivre. Du coup, directement nous-mêmes aussi. On va se mettre le direct, pardonnez-nous. C'est comme ça, on peut gérer un petit peu s'il y a des problèmes. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt de fonctionner, l'histoire. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, ça ne coupe pas. Ouais, et ça a l'air d'être bien. Il y a... Voilà, par contre, on va couper le son parce que du coup, il y a un petit... Ouais, non, le son, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Par contre, Véronne, on a... Voilà, super, c'est parfait, merci. Merci, on a dû changer de réseau. Décidément, on a beaucoup de problèmes de réseau, mais c'est pas grave, ça ne se fera plus comme ça. Donc, eh ben, je vais continuer, hein, simplement. Alors, n'oubliez pas aussi, bien sûr, qu'à partir de 21... Enfin, non maintenant, Plus c'est tard. plus tard, donc ça sera au moins 22h15, 22h30. Voilà, c'est ça. Vous pourrez nous appeler en direct afin de poser votre question. Une seule question, une unique question, bien sûr. Vous n'aurez qu'une question. Précise, oui, ouais. Surtout précise les questions, s'il vous plaît. Pas de questions vagues. Genre, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Ou est-ce que je vais trouver quel est le but de ma vie? Voilà, ce genre de questions. Non, une question précise. Et vous aurez donc une réponse précise. Et Véronne, ce soir, est venue accompagnée de ces outils. Alors, Véronne, attends, parce qu'il y a un petit peu le bazar, du coup, je vais le mettre là. Ouais, vaut mieux. Voilà, et puis ça aussi d'ailleurs. Alors, non, le stylo, par contre, je préfère le stylo. Alors, je vais vous montrer un petit peu, voilà, les outils de Véronne. Voilà, donc Véronne. Je suis venue avec le... Non. Alors, montre-le à la caméra qui est ici, s'il te plaît. Sauf qu'il y a une petite carte qui est venue se glisser dedans. D'accord, et oui. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu, Véronne? C'est ça, c'est le singulier. Mais oui, c'est le singulier. C'est le jeu que j'ai sorti maintenant au mois de mai, donc c'est mon jeu. Donc le singulier qui est fait sur le protocole de Mademoiselle Lenormand, en fait. D'accord, ok. Donc, approche un petit peu tes mains, voilà, que les gens voient. Ah, donc elles sont un petit peu... Bah oui, je m'en sers. Donc, elles sont colorées quand même. Hein. Elles sont très très colorées et on en parlera tout à l'heure si tu veux, je t'expliquerai. On en parlera tout à l'heure. Voilà, comment il a été conçu, pourquoi, et comment on le travaille et tout ça. Bon, bah c'est super. Sur un petit tapis magnifique comme tu peux voir, que j'ai ramené de New York. Ah bah oui, la ville que t'adores par-dessus. Exactement. On peut s'amuser à faire du Ouija, mais donc il faut pas faire. Non, non, pas ça. Non, on va pas s'amuser à faire ça. Évitez le Ouija, les enfants. Alors, Véronne donc répondra à vos questions de voyance, d'accord. Pour cela aussi. Et aux commentaires, bien évidemment. Je suis juste tout seul à faire la technique, à lire vos commentaires et interviewer Véronne. C'est ça. Si je réponds pas à tout le monde, etc. En tout cas, je vous dis bonsoir, mais vraiment, ne vous offusquez pas, ne m'en voulez pas. Vous pouvez nous joindre donc tout à l'heure au 01 40 88 92 30, c'est marqué aussi sur l'écran juste derrière. Nous avons donc, on s'est dit qu'on allait faire des soirées qui vont s'appeler les rendez-vous du 6e sens et ça sera dorénavant nos soirées. Voilà, j'espère que vous apprécierez. En attendant vos questions, je vais commencer par celles que nous avons déjà reçues par email, par des internautes et par des gens qui sont intéressés
par donc ce phénomène. Enfin, c'est même pas un phénomène. Non, c'est naturel en fait. Oui, voilà. Alors, donc Hervé de Paris. Alors, je sais pas s'il est. Ça a coupé la mévo, d'accord. Super. On reprend. Alors, pardon, encore un petit souci, c'est pas grave. En tout cas, vous devez nous entendre certainement. Voilà, puisque vous êtes sur les mains de Vérone, on va mettre cette caméra. Ok. On est dans le noir, mais c'est pas très grave. Alors, du coup, on va faire ça. Et vous allez donc me voir. Voilà, bon, le plan est pas terrible. Je suis désolé, vous me voyez vraiment genre en gros plan. Je suis un peu près, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le don, Hervé a posé la question, le don de voyance ou de médiumnité est-il héréditaire, Vérone? Oui, non. C'est-à-dire que quand on dit héréditaire, on va parler de notre ADN, en fait. Donc, il n'y a rien dans notre ADN qui est héréditaire par rapport, effectivement, à ce don. Mais déjà, moi, le premier mot qui vient un petit peu me heurter l'oreille, c'est le mot don. Ouais. Donc, je rappelle encore à tout le monde, c'est ma vérité. Je vous demande pas effectivement d'adhérer à cette vérité, mais sûr. Quand je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, pour moi, ce n'est pas un don, quoi. C'est pas un guide illuminé qui nous frappe de sa petite baguette quand on s'incarne, et puis toi, tu auras un don et toi, tu en auras pas. Non, pas du tout. On va dire que c'est une prédisposition. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle notre sixième sens, et c'est une prédisposition qu'on a oubliée. Donc, parce qu'on est dans le mental tout le temps. Donc, forcément, on a cet ego autour de nous qui fait que ça nous empêche, en fait, d'écouter notre conscience, cette intuition et d'avoir ce sixième sens. Donc, c'est une prédisposition. Après, le fait que ça peut être héréditaire, on va dire qu'on a aussi un ADN spirituel, en fait. Donc, c'est vrai que si on est élevé, si on vit avec une famille qui est ouverte spirituellement, qui n'a pas peur du phénomène, forcément, on va être ouvert au possible. Et donc, ça va être beaucoup plus simple. D'accord. Donc, une prédisposition héréditaire dans notre ADN biologique, non, mais héréditaire dans notre ADN spirituel, oui, quelque part. Oui, parce qu'on entend souvent dire effectivement que j'ai hérité ça de ma grand-mère, depuis des générations, on est médium ou voyant. De ma grand-mère gitane, souvent. De ma grand-mère, oui, par exemple. Donc voilà. Ça, c'est du marketing. Ouais. Donc, merci pour cette réponse. J'espère qu'Hervé sera ravi de cette réponse. Ensuite, nous avons une question de Manon de Joinville-le-Pont. Je ressens beaucoup de présence chez moi. Suis-je médium? Bonjour Manon, enfin, bonsoir du moins. Bonsoir Manon. Il est évident que quand on ressent des présences, c'est parce qu'effectivement on est médium. Pareil, le mot médium qui signifie milieu, ça va signifier en fait de pouvoir quitter cette réalité matérielle pour aller rejoindre l'autre réalité qui est donc immatérielle. Oui. Et dans cette réalité, bien évidemment, il y a tout un tas de choses, et dont le futur, nos pensées, les égrégores, notre passé, enfin tout ce qu'on veut. Donc effectivement, quand on ressent des présences à l'intérieur d'une habitation, à l'intérieur du lieu, c'est parce que on arrive à les percevoir. Donc bien évidemment, il y a cette faculté d'être médium. Après, il y a des gens qui vont ressentir simplement un malaise, et puis d'autres qui vont faire voler les objets quand même. Donc, oui, vous avez tous vu quand même des films à la télé où il y a des choses qui volent, etc. Alors heureusement, ça ne se passe pas dans toutes les maisons, heureusement. Moi, j'ai habité une maison comme ça. C'est vrai que c'est assez flippant. Et je pense que, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis quasi certaine. Ouais. Donc, quelqu'un qui n'a aucune intuition, enfin, c'est pas dire qu'il ne l'a pas, mais en tous les cas, qui a fermé, qui n'a pas cette prédisposition qui a été développée, c'est sûr qu'elle va pas ressentir des choses. Or, quelqu'un qui effectivement a une grande ouverture et ce côté très médium, ça peut aller très loin en fait. D'accord. Et c'est pas toujours évident parce que les gens ont peur, on a peur de ce qu'on connaît pas en fait. Moi, ça me rappelle plein de choses en fait, ce que tu es en train de me dire. Toi aussi, je crois que tu en as vécu. Ouais, j'en ai vécu des choses, ouais. Complètement. Merci pour cette réponse, ma belle. Mais moi, je voyais plein de trucs. En fait, je voyais plein de gens. Je voyais même des animaux.
Mais c'était très très Des animaux flippant. morts? Non, ils étaient en vie en fait. En vie. Dans ma chambre quand j'étais petite, ouais, c'était. Ah oui, mais ils étaient décédés. Ah oui, bah oui, morts. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Pas morts, voilà, mais Ouais, leur désincarnés, énergie, quoi, en voilà, fait. désincarnés. D'accord. Non, et j'ai eu vraiment, j'ai habité une maison à Vincennes Ouais. où j'avais quand même des objets qui volaient, quoi. C'était un truc de C'était dingue. carrément un phénomène poltergeist. Ah, mais quoi. carrément, parce que et je le dis, hein, souvent, j'avais un espèce de gros cendrier en cristal, mais pas le petit cendrier, c'est-à-dire que c'est un truc qui a 80 ans. Ouais. Il faisait des trucs solides à l'époque, et il était au milieu de mon bureau, c'est-à-dire que je l'ai vu voler de l'autre côté de la pièce. Hein. Ah ouais. Ah ouais, c'est la force en fait hein, qui fait flipper. Et j'imagine, ouais, parce que ça doit développer. Enfin, comment ils peuvent prendre cette force, d'où ils la prennent en fait. Je sais pas trop. On sait pas trop. C'est toujours un peu c'est délicat. dans les courants magnétiques, électromagnétiques. En tous les cas, quand parce on qu'on voit... sait que ça fait sauter les plombs. Ah oui, mais carrément, parce que moi, toute donc ça l'électricité prend son énergie a là, sauté quelque part. justement dans cette maison, Ouais. et ça a tellement sauté que EDF a été obligé de venir. Ils ont pété le trottoir pour réparer. J'avais À ce jamais vu point-là, ça, quoi. d'accord. Ouais. Ouais, effectivement, c'est un peu chaud On l'histoire. n'a pas l'habitude de voir quelque chose voler tout seul. Alors du moment où effectivement on assiste à ça, Ah ouais, c'est voilà. un peu Alors, peu hard. alors faut pas être dans la peur parce que bien évidemment on excite Les le bêtes. truc. Les bêtes, je sais pas quoi en fait. Moi j'ai pas voulu trop savoir ce que c'était. Hein. Ouais, ben oui. Alors, je voudrais simplement dire bonsoir à tout le monde qui Bonsoir, nous ont rejoints, bonsoir. parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Et puis voilà. merci de votre patience. Hein, Ouais, surtout. merci. Quelle belle idée. Merci. C'est grâce à vous aussi qu'on fait les choses. C'est vous qui nous inspirez au quotidien. Bon, c'est peut-être des jolis mots et tout, mais c'est vraiment vrai. C'est quoi. vrai. Ah, un appel en absence. Non, c'est pas l'heure d'appeler, mes Non, amis. c'est pas l'heure tout de suite. Pas encore. On va attendre un petit peu. Alors, bon, je vais décrocher quand même parce que c'est rigolo. Donc voilà. Ça me rappelle beaucoup les journaux télévisés d'il y a quelques décennies, hein, où il y avait le gros téléphone. Non, mais n'appelez pas, c'est pas encore l'heure. Ça se fera, on vous dira le moment opportun. Pour l'instant, on a encore des choses à voir. Bonjour à tous, bonjour. Prends le temps de lire les commentaires. Je vais prendre le temps. Véron, Véron, je vais te poser une question et tu vas Oui. répondre pendant ce temps-là, tu déjà vas regarder. à ces questions-là. Alors, il y a Elisabeth de Rouen. oui, que Elisabeth, je connais. ouais, Elisabeth dit qu'elle aimerait développer donc ses facultés, son intuition, comment elle doit s'y prendre, et puis elle a peut-être envisagé d'en faire son métier, et combien de temps cela peut-il prendre? Ah, il y a beaucoup de questions. Il y a 3 questions en une. Alors en la fait. première, c'est qu'elle aimerait développer ses facultés. Elle dit comment dois-je m'y prendre. Alors bien évidemment, on peut être encadré effectivement lors de formations, de journées d'initiation, etc. Mais avant tout, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, je dirais, travailler déjà tout seul, effectivement, cette prédisposition déjà pour venir mieux équipé. Et donc, en fait, la meilleure des choses à faire, ça va être de pratiquer un petit peu la méditation. Alors, quand on dit méditation, on s'imagine tous déjà en posture de yoga, etc. Voilà, en lotus. Certes, ça c'est la méditation, on va dire classique, hein, qui est très très bien. Je sais que Deepak Chopra préconise de faire 30 minutes de cette méditation le matin, 30 minutes le soir. Il est vrai que tout le monde n'aime pas, hein, tout le monde n'aime pas la méditation. Tout le monde n'a pas le temps parce qu'on a quand même un rythme de vie qui est quand même assez dense. Alors moi je dis que déjà le faire 5 et 10 minutes, c'est vraiment pas mal. Au-delà de ça, on peut faire effectivement ce qu'on appelle cette méditation active. Mais déjà, il faudrait peut-être replacer ce qu'est la méditation. Donc, qu'est-ce que c'est la méditation, Véron ? La méditation, c'est vraiment mettre ce mental au point zéro, au présent. Alors, je te le dis tout de suite, le mental n'aime pas ça du tout. Voilà. Ouais. Il n'est pas adaptable. Donc, lui, il pense, il nous donne plein de choses. Et le mental, donc, forcément, hein, il va lutter pour sa survie parce qu'au présent, il meurt. Donc, il va se mettre où ? Sur du passé, mais sur du passé où il y a à manger, en fait. Hein. Donc, sur du passé qui peut être contrariant, on va appeler ça comme ça. D'accord. Et même qu'il ne trouverait rien à manger sur ce passé contrariant, il va aller se focaliser sur un futur, en fait, pas terrible. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu le rôle du mental. Donc il faut le remettre effectivement. En fait, il faut qu'il arrête d'être calife à la place du calife, hein, ce mental. Donc il faut se mettre à l'état présent. Et donc forcément, quand on va méditer, on va avoir effectivement tout ce mental qui va nous assaillir de pensées en fait, hein, diverses et variées.
Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Et donc finalement, ah oui, je cherche la caméra. Donc finalement, la méditation, c'est arriver à voir, à récupérer en fait ces quelques instants de présence entre deux pensées. Donc bien évidemment, il y a un côté très New Age où on nous dit que le mental c'est pas bien et ceci et cela, mais on a besoin de notre mental, hein, donc il faut être quand même gentil avec lui. C'est comme l'ego un petit peu, on a besoin de notre ego un petit exactement. peu, mais il y a le bon et le mauvais ego. Et donc le mental c'est pareil. On peut pas tuer le mental, c'est comme notre ombre, hein, on peut pas tuer notre ombre. Simplement, il faut l'utiliser à bon escient, c'est tout. Et donc effectivement, si on est dans le je ne veux pas penser, obligatoirement on va penser. Hein, c'est ce qu'on dit en hypnose. Et si on vous dit ne pensez pas à un zèbre, immédiatement dans votre tête vous allez voir un zèbre arriver. Donc voilà. Donc on arrête le je ne veux pas, même s'il y a des pensées qui viennent. Tranquillement, on les chasse et puis, on les chasse. Même déjà, le mot, il est pas très positif en fait. Vrai, hein. C'est vrai. On les écarte. Et puis, avec la pratique, effectivement, va y avoir de plus en plus effectivement de ces instants de présence. Et il y a plein de gens qui méditent et qui ne connaissent pas le but de la méditation, Johan. Et en fait, le but de la méditation, c'est quoi ? C'est d'arriver à avoir l'illumination en fait. Hein. Ah ben alors, on va s'y mettre alors. Alors moi je conseille aussi aux gens de faire du yoga, de l'hatha yoga surtout, parce qu'il y a du postural et de la méditation. Et je trouve que quand on fait la posture du chien ou du cobra ou tout ce que tu veux, on peut pas penser ma grand-mère fait du vélo. C'est comment la posture du cobra par exemple? C'est très sympa, c'est plutôt près. Bon mais bref, j'aime bien la posture du cobra. Et c'est vrai que pendant ces séances, alors le yoga, ça vient pas tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'on fait pas une séance de yoga puis on se dit ah ouais super. C'est au bout de plusieurs mois où on va voir qu'effectivement on est plus dans la présence. Si vous ne faites pas du yoga, si vous ne méditez pas effectivement d'une façon classique, c'est pas grave. Il y a une autre façon aussi d'être en présence. C'est de vivre ce qu'on fait, comment dire, quand on mange, par exemple, on va manger, on va pas penser à ce qu'on va faire après, par exemple. Donc, on va manger, on va tenir sa fourchette, on va ressentir effectivement la texture de sa fourchette, le goût des éléments, on va pas manger avec la télé ouverte, etc. Mais on peut le faire partout. On peut le faire dans le métro, par exemple. Donc, on est assis, on sent effectivement, on sent notre corps, on va ouvrir ses antennes, on va percevoir les bruits, les odeurs, bon, bof, dans le métro, mais ça peut être partout ailleurs. Bien sûr. Et là, on va voir qu'on vit vraiment tous ces instants, en fait. Hein. Si on va quelque part, on se rend quelque part, on marche, on va ressentir l'air, on va ressentir le poids des pieds, sur le sol. Du coup, on va s'intéresser aux gens qu'on croise, mais sans penser. C'est-à-dire que si on voit une fleur, par exemple, on va pas se dire elle est belle la fleur, parce que déjà on est dans le mental, en fait. D'accord. Et en fait, quand on fait ça, le mental ne peut pas rentrer, c'est absolument impossible. Et forcément, on se départit de cet ego, hein, qui est comme un espèce de grillage, et notre intuition, on peut enfin l'entendre en fait. Hein. Et c'est vrai que souvent en conférence, je raconte une petite histoire parce que j'ai un de mes enfants qui est assez chanceux, on va dire, et qui vit assez effectivement dans l'instant présent. Et je me rappelle toujours de cette histoire où il m'avait dit, tu sais maman, je pensais à rien, j'ai baissé la tête et j'ai trouvé 50 balles, parce que lui il trouve des sous par terre. Ça c'est bien, ça. Beaucoup de choses, oui. Et en fait, le truc c'est vraiment que je pensais à rien, quoi, parce que s'il avait pensé à tout un tas de trucs, c'est pas que l'intuition lui a crié dans sa tête, baisse ta tête, il y a un billet par terre. C'est que simplement c'est quelque chose d'automatique et naturel. Et moi, je dis souvent, mais comment savoir si effectivement vous vivez l'instant présent dans votre vie de tous les jours? Alors, ce qu'il faut faire, c'est le soir, avant de vous coucher, il faut faire une petite récapitulation de la journée, en fait. C'est-à-dire qu'on va tous rappeler du matin où on s'est levé jusqu'au soir. Et là, vous allez vous dire de quoi je me rappelle, en fait. Voilà. Est-ce que finalement, ma journée, c'est un gruyère parce que je me rappelle de rien. Là, j'ai un gros trou de 2 heures, etc.
Et du coup, ça va nous permettre d'être beaucoup plus en présence en fait dans la journée et d'ouvrir son intuition et d'accéder à l'autre réalité et d'ouvrir donc justement son sixième sens. Donc ça va nous permettre déjà de travailler sur l'intuition et sur le sixième sens. Et que dire après? Après, on va travailler on peut travailler aussi tout seul sur des pratiques en fait. Oui, bien sûr. Donc on peut demander à des amis on peut travailler donc en vibroturgie par exemple sur des objets. Ouais. Donc s'amuser entre guillemets à lire la mémoire d'un objet par exemple. Ouais. On peut travailler sur des photos aussi qu'on va nous donner. Ça, c'est bien, ça. Voilà, et de se dire tiens, comment est la personne, qu'est-ce que tu perçois dessus, sur des enveloppes cachetées en remote viewing, etc. Donc ça on peut travailler tout seul. Après effectivement on peut être aussi accompagné. Moi j'accompagne des gens sur un week-end seulement en fait pour ouvrir ses perceptions. Voilà. Et puis après c'est du training. Alors combien de temps ça prend? Et c'est très sympa. C'est très sympa, j'adore. Et combien de temps ça prend? Tout dépend de votre prédisposition, tout dépend de la passion en fait qu'on va y mettre, parce que la passion en fait c'est le moteur de tout. Je pense que si on n'est pas passionné, ça marche pas. Si nous on n'était pas passionnés en tous les cas de transmettre, on serait déjà parti là en fait. Et puis en fait on manger un couscous. C'est sûr, on aurait abandonné l'affaire. Ensuite, il faut de l'énergie, bien évidemment. Et puis voilà, il faut y aller quoi. Moi je vois en formation et je sais pas si Hélène nous regarde. Et j'ai quelqu'un qui s'est inscrit dernièrement, Hélène, et elle a été extrêmement vite, par exemple. Elle a fait la numérologie, et encore que je vais même pas compter dedans parce que c'est encore une autre discipline. Elle n'a pas encore fait les perceptions, elle a fait le module de cartes et déjà elle a tout compris et déjà elle a eu son premier client, et ce premier client elle m'a envoyé des SMS et c'était super parce que moi je trouve que c'est waouh, c'est génial de lire des commentaires comme ça, et elle m'a dit et ça s'est très bien passé et je suis très contente et j'ai tombé pile. Donc par exemple, prenons le cas d'Hélène, elle a été extrêmement vite, je crois que c'est la première en fait que je connais depuis 10 ans qui a été extrêmement vite. Et puis d'autres, c'est pas parce qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, et l'autre il va mettre son temps tout simplement, mais voilà. Eh ben écoute, c'est super. Peut-être je fais des réponses un peu longues. Peut-être, on dirait un peu. Faut pas hésiter. Ça me rappelle quelqu'un. Oui, je sais. Justement. Je sais pas, j'ai peur de me faire engueuler. Alors. Non, mais j'essaye d'expliquer au mieux. Bon, par contre, s'il y a des questions, tu me dis. Oui, donc merci pour Elisabeth. J'espère que tu auras répondu à sa question. Ensuite, j'ai Laura Vandeville aussi qui m'a posé une question. Ah, bonjour Laura. Enfin, bonsoir du moins. Bonsoir, ouais, parce qu'il est tard. Laura, donc, Véronne, une fois que notre sixième sens est ouvert, y a-t-il des limites à celui-ci? Mais non, pour moi, il n'y a pas de limite en fait. Ah oui. Il n'y a pas de limite. Il faut augmenter ses fréquences. Il faut toujours bien penser à avoir un taux vibratoire élevé. Et avoir un taux vibratoire élevé, c'est pas simplement avoir une consultation de se dire j'élève mon taux vibratoire, je tiens une pierre dans ma main, etc. En fait, c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être dans un juste équilibre. Essayer. Alors quand je dis essayer d'être dans le bien, ça paraît un peu, mais de faire en fait le moins d'écart cause à effet, puisque finalement, par exemple, quand on va parler de la voyance, on va lire les effets successifs qu'on est en train de produire. Donc, plus on va être dans un côté juste, dans le donner, dans le recevoir, en fait, et qui marche dans les deux sens, plus on va être équilibré sur les trois corps, physique, mental et émotionnel, et bien évidemment, plus notre fréquence, plus notre taux vibratoire va s'élever. Et on peut effectivement, quand je dis monter des strates, c'est qu'il n'y a pas une question de haut et de bas dans l'univers. C'est simplement comme une station de radio en fait. Voilà, on va effectivement augmenter ces fréquences en fait. Voilà. Pour aller sur et d'ailleurs, Hélène vient de répondre. Ah, Hélène est là. Elle est là. Je vous envoie le petit message d'Hélène. Voilà, merci Hélène. Oui, elle dit je suis là, je vous écoute et j'ai hâte de vous retrouver lundi. Je vous embrasse bien fort. Ouais, alors, merci à toi Hélène. Et merci bravo, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à ton dernier SMS. Bravo Hélène. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a demandé aussi si pour les cas de possession. Alors comment on peut comment on peut se protéger des entités dans une maison. Donc je veux bien répondre si tu veux un peu. Oui, vas-y, réponds, pas de souci. Déjà, ce qui est important, c'est de ne pas rentrer dans la peur, les enfants. Je vais reprendre l'image. C'est de pas rentrer dans la peur, déjà d'une.
Et ensuite de ça, c'est de monter, enfin, essayez au moins, si vous n'êtes pas dans la peur, votre taux vibratoire va pas descendre. Donc si votre taux vibratoire est plutôt haut, élevé, déjà ça vous met une bonne protection naturelle. Et ensuite de ça, si vous rentrez dans la peur, effectivement, c'est quelque chose qui va baisser votre taux vibratoire, vos vibrations, vos corps vont s'affaiblir, et du coup, ce mécanisme un petit peu énergétique va s'affaiblir et va pouvoir laisser rentrer quand même des choses. Alors que si vous avez une belle énergie, que vous êtes vraiment dans quelque chose de peps, quoi, énergique, etc., et avec un moral et une vision des choses un petit peu positif, eh bien du coup vous risquez moins quand même de rentrer dans ce genre de phénomène. Maintenant évidemment il y a des solutions aussi, vous pouvez mettre des petites protections, vous pouvez porter des pierres par exemple, vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire une bulle de protection. Alors attention aux bulles de protection quand même, on fait pas des bulles n'importe comment et à toute heure et à tout va sans les retirer ensuite. Et puis voilà, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi, on peut cohabiter très bien aussi avec des entités en fait. Il y a des âmes désincarnées qui peuvent être juste de passage, sans forcément vouloir vous embêter plus que ça. Mais voilà, c'est pas trop le thème de la soirée quand même. Non. Je vais quand même laisser Véronne continuer son petit. Mais c'est très bien parce que c'est vrai que les gens se posent des questions, donc c'est important d'y répondre en tous les cas. Donc ça fera peut-être partie, ou l'objet en tout cas je pense que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, effectivement. D'accord. Pardon, j'étais en train de lire un message en même temps. J'ai Anne-Lise de Créteil. Je sais pas, tu connais Anne-Lise ou pas? Il me semble, il me semble. D'accord. Voilà. Comment faire pour lire la mémoire d'un objet? On en parlait tout à l'heure de ça, justement. Et on en a parlé, effectivement. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que là, je te donne un bijou, quelque chose qui appartient à quelqu'un de ma famille, peut-être même de décédé ou vivant, peu importe. Alors en fait, tout dépend, tout dépend de l'objet et de l'émotion qui a été portée. Alors c'est sûr que si je prends mon bic, la mémoire, je vais pas avoir grand-chose dedans, quoi. D'accord. Maintenant, parce que la matière peut avoir. C'est pas ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans un objet? Forcément, il y a, par exemple, prenons une montre, ou quelque chose que quelqu'un a tenu pendant très longtemps, ou un bijou, ou quelque chose comme ça. Le bijou, c'est imprégné, en fait, de toutes les émotions de la personne. Alors, on ne voit pas les émotions, c'est ce que je dis à chaque fois, on ne peut pas les voir, ces émotions. Ce sont des vibrations qui sont faites de lumière. Et ma foi, si on voyait la vitesse de la lumière, on verrait les émotions, etc., tout un tas de choses autour de nous. On ne les voit pas. Pour autant, ces émotions s'imprègnent en fait dans l'objet, d'accord, au fur et à mesure du temps. Donc, prenons par exemple, je sais pas moi, une montre qui a appartenu à quelqu'un, qui l'a portée, surtout une montre d'ailleurs. Tu te rappelles, dans le temps, je faisais passer une montre. Tout à fait, je me rappelle bien. Pendant le stage. Mais donc, c'est gorgé en fait de mémoire, d'émotion. Exactement, Johan, comme la mémoire des murs, d'ailleurs. D'accord? Oui, complètement. Ou par exemple avec les miroirs, etc. Donc quand on dit qu'il faut nettoyer un lieu, quand quelqu'un y a habité, qui a vécu, alors des bonnes autant que des mauvaises, mais forcément les bonnes c'est pas un problème, mais les mauvaises si. Donc en fait, la vibroturgie, donc lire la mémoire d'un objet, on va aller se brancher effectivement sur les émotions qui ont été déposées sur cet objet. Et ces émotions peuvent nous apporter déjà tout de suite, c'est ce qu'on dit en formation, on va tout de suite se mettre sur qu'est-ce que ça me fait au niveau des émotions en fait, bonne, moins bonne, etc. On va prendre la première et ça va nous donner effectivement ça peut nous donner de la clairvoyance, des images, de la clairaudience, voilà. Ceux qui sont très kinesthésiques, ça peut leur apporter quelque chose sur le corps. Et puis, voilà, en fait, on va pouvoir effectivement, et ça s'appelle la vibroturgie, oui. Mais c'est super intéressant, en fait. Oui. On en fait ça en formation sur la médiumnité, sur les perceptions. Et voilà. Donc, c'est toujours effectivement des vieux objets. Et à chaque fois, quand même, surtout le premier objet que je passe, mais à 95%, alors qu'on ne voit pas l'objet, parce qu'en fait, je le fais deux fois,
je le fais avec un objet découvert, et là forcément le mental veut absolument nous raconter une histoire, et j'en fais un autre où l'objet est caché. Alors au départ, les gens me disent ah oui, mais c'est compliqué, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile sur un objet qui est caché parce que le mental, il peut pas s'agripper à rien, en fait. Oui, mais c'est ça. Voilà. Ouais, complètement. Eh ben, merci pour cette réponse. Mais je t'en prie. Magnifique, mais quel talent, cette Véronne, elle est incroyable. J'ai Myriam de Nice. Myriam de Nice. Je crois que c'est Myriam, non? Myriam, ouais, oh mon ça, Dieu. je la connais. Pardon, j'ai haché son nom. Elle n'aime pas ça du tout. Oui, ben, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. C'est Myriam, effectivement, de Nice. Donc, je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas, si c'est le cas, bienvenue. Apprenez-vous à être voyant? Bon, il faut arrêter avec ça aussi. Eh oui. En fait, voilà, c'est pas du tout une école de c'est courant, voyance. on pose les questions. Alors, en fait, reprenons les choses dès le départ. On va apprendre à retrouver notre sixième sens, qui au départ devrait être naturel. Oui, D'accord ? forcément. Il ne l'est plus, justement, via ce mental, effectivement, qui nous conditionne dans le jeu, le moi, et qui fait que on pense que l'on est séparés des uns et des autres. Oui, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la vie qu'on vit. C'est aussi, le jeu, le moi, c'est l'ego. De toute façon, on n'est pas ici dans l'unicité, quoi. Bien Donc sûr. voilà. Ouais. Et du moment où on peut juger, forcément, c'est parce qu'il y a un ego, quoi. Hein. Donc, comme c'est je aussi dis, notre éducation, peut-être, enfin tout ce Bah oui, formatage évidemment. social, etc. Ouais. évidemment. Ouais. Donc, ce que les animaux, eux, ont gardé intact, leur sixième sens. Hein, donc, c'est quand même bien la preuve qu'il existe. Ouais. Pourquoi, je dis souvent, pourquoi qu'un chat, il va pouvoir retrouver un chat perdu, ou un chien d'ailleurs, voire même peut-être un rhinocéros. Hein. Pourquoi il peut retrouver son maître au bout de je sais pas combien de temps, je sais pas combien de kilomètres. Parce qu'il n'est pas absolument pas embêté par son mental, hein, puisqu'il n'a pas le langage, hein, ce sont les premières bases qu'on apprend en philosophie. C'est-à-dire que il arrive, il se dit pas, je me gratte là, tu vois, voyons voir, par là ou par là, mais si je vais par là, alors ceci, cela. Non, en fait, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle l'instinct. Ben c'est l'instinct, mais c'est ce qu'on a perdu, parce que nous, notre mental, quand on arrive à un carrefour, c'est un gros problème. Hein. On se dit, attention, si je vais là, oui, mais non, alors qu'est-ce que je fais? Enfin, voilà. Et voilà. Du coup, je me rappelle plus le début de la question. Donc, c'est ce qu'on apprend à être voyant. Alors donc, on va apprendre à retrouver effectivement son sixième sens. Déjà comprendre effectivement l'univers, hein, parce que Les principes, moi je suis oui, quelqu'un de très bien sûr. structuré. Donc je pense que s'il n'y a pas les bases, c'est compliqué. Moi, ça serait impossible à me faire apprendre un truc en disant c'est comme ça et ça vient d'où, je sais pas. Donc ça, c'est pas possible. Donc apprendre effectivement comment est l'univers, qu'est-ce qui se passe pour qu'on se désincarne, pour qu'on s'incarne, etc. Et puis, on va le développer. Alors, on va le développer surtout. Déjà, on va essayer de comprendre, de retrouver quelle est notre faculté première. Est-ce que c'est plutôt de la clairvoyance? Est-ce que c'est est-ce qu'on est médium empathique? Est-ce que c'est plutôt de la clairaudience? Et puis, donc on apprend tout ça. Et souvent, quand on va la canalisation avec sa conscience, c'est plein de choses en fait. Hein. Et puis après, on va voir qu'est-ce qui nous parle le plus. Donc, il y a ça. Après, le métier de voyant, c'est pas simplement effectivement, ouvrir son sixième sens, qu'on aille contacter des défunts ou qu'on aille effectivement explorer le futur ou le passé. C'est-à-dire qu'après, il faut arriver à le retranscrire. Il faut savoir parler. Il faut surtout aimer les gens à poil, hein, quand même, parce que il faut quand même leur venir en aide. Et puis, donc, qu'est-ce que c'est le métier de voyant? C'est comme être dans le social, c'est savoir parler, c'est savoir coacher un minimum, et c'est surtout savoir communiquer. Et on peut pas apprendre important la communication. Ben oui, on peut pas apprendre à quelqu'un à le faire parler en fait. Hein. Et je prends toujours cet exemple de quelqu'un qui apprendrait, par exemple, qui ferait des études de droit pour devenir avocat. Il pourrait être le meilleur avocat possible, connaître les lois, connaître tout ce qu'il faut. S'il ne sêtre pas parler, s'il n'a pas la communication, s'il ne sait pas plaider, bah écoutez, ça n'en fera jamais un avocat. Il sert à rien. Un voyant, c'est pareil. Donc, être voyant, ça va prendre plusieurs choses en fait, hein, qui va se mettre dedans, bien sûr. Ce sont des outils en fait. Hein. Voilà. Donc on n'apprend pas à être voyant, on donne les bases, on donne tout ce qu'il faut, surtout l'ouverture du sixième sens, et puis après, on va aller peut-être travailler sur ce qu'on n'a pas. Et on apprend à lire les cartes ou pas?
Alors oui, ça je le fais en cartomancie. Alors je l'appelle cartomancie parce que on utilise des cartes en fait. Puis Google il aime bien cartomancie. Oui. Voilà. Donc, mais je dirais que on va être plutôt sur de la lecture médiumnique guidée en fait. Voilà. Les cartes vont être des portes. Les cartes vont être des portes. On va pousser les portes et puis ça va nous amener sur un chemin. Donc ça va beaucoup plus vite. Et j'entends encore quand même, je tiens à le répéter, des gens qui demandent si on est médium pur ou pas pur, donc je me dis dans ma tête ou demi-pur, peut-être, je sais pas. En fait, ça n'existe pas. Ou on quitte la réalité matérielle, ou on la quitte pas. Après, il y a des strates en fait. Voilà, tout dépend. Donc, que l'on ait des supports ou pas de support, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas de support, qui travaillent extrêmement bien. Bien sûr. D'autres, enfin bref, tous les cas sont, tout dépend en fait possibles. aussi. Moi, j'ai envie de vous dire quand même avec ça. Voilà, je vous montre. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'apprendre, parce que le jeu parle tellement de lui-même. C'est un truc de fou, je l'ai testé moi-même, et je peux dire que le jeu est extraordinaire. Il parle de lui-même, vraiment. Bon, excuse-moi, j'avais envie de dire ça. Oui, on en reparlera tout à l'heure. On en reparlera. C'est mon bébé. Ouais, c'est ton bébé, et je comprends, et c'est vraiment formidable. J'ai Jeanne de Vincennes. Comment faire en sorte de ne pas faire d'erreur sur le futur? Ah bah ça, alors là, si personne ne faisait d'erreur, mais ça serait le grand... ça serait magique, voilà. Mais oui, mais non. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal, de toute façon, sachant que la voyance, comme je sais pas si je l'ai dit, en fait, la voyance, c'est effectivement voir les effets qu'on va produire sur le long terme. Donc du coup, je reparle vite fait, une petite parenthèse sur le destin, en fait, donc on se le construit quand même. Bien sûr. Donc... il est évident que même quand on va effectivement dans cette réalité matérielle où on va aller voir le futur probable, on va recevoir donc des blocs d'informations, et on va donc les retranscrire, ces blocs d'informations, pour essayer de les remettre ensemble et de donner quelque chose de concret. Et bien évidemment, on va se servir de notre mental pour les retranscrire. Donc, parfois, il y a aussi des erreurs qui viennent de là, parce qu'on va mal retranscrire, parce que le mental, dès qu'on lui donne quelque chose à manger, il saute dessus, en fait. Et donc, c'est ce que je dis souvent en stage. Vous recevez du bleu, du froid, des couleurs. Votre mental vous dit tout de suite, c'est une piscine. Or, c'est peut-être un aquarium. Et donc, voilà, avec des poissons dedans, et la différence, elle est un tout petit peu grande. Après, il y a aussi le phénomène de l'empathie. Par exemple, une empathie trop importante, on veut tellement que la personne, je sais pas moi, elle ait son permis, elle puisse déménager, etc., que on va vouloir trouver effectivement ce qu'elle a envie. Donc c'est pour ça qu'il faut aimer les gens, être vraiment dans l'empathie, c'est important, mais rester quand même neutre. Ouais, neutre. Par exemple, voilà, faire de la voyance à ses enfants, sa famille, c'est pas forcément évident. Parce qu'on va être en empathie, en fait. Ouais. Et puis aussi, on peut se rappeler inconsciemment, en fait, on peut faire des transferts avec notre vécu à nous, avec le vécu d'un autre consultant, sans faire attention. Donc oui, on fait. Et puis comme le destin change, le destin change. Attention. Justement, j'ai une question d'Éric. Ah là, c'est bien. Le destin est-il gravé dans la pierre, dans la pierre, ou est-il modifiable? Dans du marbre. Comment procéder, quoi? Alors, dis-nous tout. Le destin n'est pas gravé dans du marbre. Et heureusement. Alors des fois quand je dis ça, les gens sont déçus, mais moi je trouve que c'est la bonne nouvelle, quoi. C'est clair, je trouve que... mais carrément. Et en fait, ce qui est logique, c'est-à-dire que maintenant ça a quand même été prouvé par les scientifiques. L'homme est fait de 98% d'atomes, l'atome qui est fait de 99,9% de rien, en fait. Donc on est fait de la même matière que les étoiles, en fait. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le destin, comment on fabrique son destin? On fabrique son destin par nos pensées, nos émotions, notre verbe, ce qu'on dit, parce que tout ça, c'est des vibrations, ce sont des vibrations qu'on ne voit pas. Ouais. Et bien évidemment, parce qu'on met en action dans la vie, quoi. C'est-à-dire que le principe du genre, le yin et le yang, c'est sûr que si on fait que rêvasser et qu'on ne met pas en action, ça va être compliqué. Mais donc, on va mettre son destin, on est en train de le dessiner. En fait, moi, je compare ça souvent à une esquisse. C'est-à-dire qu'une esquisse en dessin, par exemple, alors tout doucement, on esquisse en fait un dessin jusqu'à temps qu'il soit complètement colorié. Alors c'est sûr que quand il est colorié à 99%, c'est sûr que ça va être compliqué de changer pour le coup.
Et c'est pour ça que la voyance, c'est voir effectivement ce destin que l'on est en train de créer nous-mêmes, que l'on est en train de dessiner. Donc, effectivement, si on voit quelque chose à 6 mois, 1 an, même 3 mois, 2 mois, ça dépend en fait. Ça dépend sur quel thème et quel domaine. Effectivement, on va le modifier. Donc, la voyance, c'est effectivement donner l'occasion à l'autre de pouvoir modifier, d'avoir l'intelligence de modifier ce qui est modifiable et l'intelligence de laisser intact ce qui doit être laissé intact. Bien sûr. Moi, je dis souvent, c'est comme si on donnait une petite baguette magique à son consultant et on lui dit, voilà, vous êtes revenu 6 mois en arrière et vous pouvez modifier. Le problème, c'est que souvent les gens, ils vont le faire pendant 3 jours. Voilà. Et puis après, ils arrêtent. Et alors que il faut se mettre, pour modifier son destin, il faut se remettre dans une autre vibration, etc. Ça prend un petit peu plus de temps et souvent les gens, ils abandonnent. Mais quand même, c'est vraiment ça en fait. Donc on le construit et donc on va le modifier de cette façon. Mais il faut avoir c'est comme la loi d'attraction en fait, ça marche pareil pour modifier son destin. C'est un peu pareil. C'est la même chose. J'avais une question tout à l'heure. Tu parlais du temps et il y a une personne qui posait, c'est Marie-Laurence du Havre. Elle posait la question. Elle disait pourquoi le temps ne fonctionne-t-il pas toujours en voyance? Alors c'est normal. Ah ouais? C'est normal. Ah bon. Il fonctionne pour certaines personnes et il fonctionne pas pour d'autres. Ah. Tout dépend à quelle vitesse, entre guillemets, la personne marche autour de son temps. Parce qu'en fait, il est là le truc. Tout le monde pense que le temps passe parce qu'on a un temps linéaire ici. Donc le temps passe parce qu'on voit les saisons, on voit les jours, on voit les âges. Mais justement, c'est autre chose. C'est pas le temps qui passe. Le temps ne bouge pas en fait. C'est-à-dire que pour avoir une notion de temps, il va falloir aller chercher ce temps dans l'autre réalité. Et dans l'autre réalité, le temps il vibre, mais le temps est fixe. Et c'est nous qui marchons autour du temps. Alors, depuis cette incarnation, bien évidemment, je ne sais pas quel âge la personne peut avoir, 30, 40, 50 ans, elle s'est chargée de tout un tas de choses, parce qu'elle a vécu certaines choses qui ont pu être bien, mais ça, c'est pas déboulé, tout ce qui est bien, donc c'est parfait. Et elle a pu effectivement vivre de beaucoup d'émotions et traîner derrière elle, on va dire, de culpabilité, de la colère, de la tristesse, du chagrin. Et bien évidemment, le mental, comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, il va s'accrocher à ça. Donc ça nous fait des gros boulets. Ouais. Quand il y a avec des chaînes. On n'aime pas les boulets, hein. Non, on n'aime pas. Et des fois, il y a des gens qui me disent, mais moi, j'aimerais bien couper les chaînes de mes boulets. Alors, je leur dis, mais bon, il y a pas de magicien, c'est surtout l'expérientiel de vie. Et c'est à nous de dompter notre mental, qui est comme un enfant, je le répète, c'est-à-dire que si régulièrement, et ça marche tous les 21 jours, on lui dit, écoute, t'es gentil, et on ne veut pas relire la même histoire qui nous remet effectivement à lire, et dont on a déjà lu peut-être 100 fois, 1000 fois, forcément il va prendre d'autres habitudes et puis il va nous lâcher la grappe. Et puis ces chaînes vont se casser d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, c'est nous qui avançons autour du temps et les événements qui doivent nous arriver, c'est nous qui allons à leur rencontre et non l'inverse en fait. Donc, je vais parler en kilomètres, mais bien évidemment, il n'y a pas de kilomètres autour du temps. Attention de quoi tu parles. Si par exemple, il y a un événement, allez, on va dire, c'est une métaphore, qui est à, 10 kilomètres de la personne, si elle avance normalement, on va dire, forcément, elle va peut-être mettre, 4 heures. On va plutôt parler en mois, ou 4 mois. Alors donc on va dire que c'est plus de kilomètres. On va dire que c'est 100 kilomètres. Ouais. Elle va peut-être mettre 4 mois. Et puis admettons que quelqu'un tellement elle a des gros boulets effectivement qui pèsent 1 tonne, en fait elle va avoir l'impression effectivement d'avancer parce qu'elle voit, je vous dis, les saisons, etc. Mais finalement elle va avancer comme une petite fourmi et elle peut mettre 10 ans. Donc, en voyance, il va donc falloir effectivement récupérer un temps qui n'a rien à voir avec notre temps pour donner un ordre d'idée. Donc, pourquoi que ça marche bien avec certaines personnes? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur eux ou des gens qui arrivent à dompter leur mental. Et puis là, on va avoir un temps qui est correct. Et puis d'autres, d'ailleurs, j'ai souvent ça, des fois en consultation, il y a des gens qui me disent, mais je ne comprends pas, ça fait des années qu'on me dit que, il va m'arriver cela et ça m'arrive pas, en fait. Voilà. Et donc, pour d'autres personnes, ça va être plus long. C'est pour ça qu'il est toujours bien de regarder comment, à quelle vitesse, entre guillemets, marche la personne. Ouais. Comment peut-on dater les ressentis? C'est-à-dire? On parle de notion du temps. Passé, présent. Ah oui, c'est ça. Je viens de l'expliquer en fait. C'est ça. Donc oui, effectivement. Donc Laura, on a répondu à ta
question. Alors, excuse-moi, je regarde un petit peu sur Oui, les petits regarde, oui, commentaires. bien sûr. Donc là, c'est Olivier Aura. Oh, mais Olivier, coucou Olivier. Voilà, qui dit: je suis dégoûté, je suis de garde. Pas possible de vous suivre. C'est un peu dommage. Mais Désolé. il pourra avoir le replay. Tu pourras regarder le replay, Olivier, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est avec toi. Bon courage pour le job. Eh bien, écoute, on a fini un petit peu avec, je crois, les questions. Je regarde quand même. Oui, encore regarde un petit si peu. voilà, il y a des encore petites quelques questions. petites N'hésitez questions. pas, hein, c'est vraiment le moment en fait. Hein, et Voilà, bonjour moi, à je suis Max, tellement bonjour à passionnée Barbara, que, bonjour voilà. à Monique, bonjour à tous, à Bruno aussi, Bruno qui Ah était oui, là déjà Bruno, depuis un ouais. moment, Angélique, Chico, etc. Et tous ceux que j'oublie, vraiment merci à vous. Ma petite Véronne, comment Oui. ça va? Mais très bien, moi tu sais, c'est un sujet qui me Bah oui, passionne. t'as la Alors, patate, hein. quand on me lance sur le sujet, j'y vais en fait. Puis je m'aperçois que je parle beaucoup après. Ouais, bah, Faut tu me vois. couper, hein. Mais j'ose pas. Et puis c'est tellement passionnant de t'entendre parler. J'avoue Alors que. si tu veux, bah, on voilà. peut parler un petit peu du Alors, singulier. si ça exactement, t'intéresse. j'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu de ton jeu. Alors, c'est quoi l'histoire de ce jeu, Véronne? Alors l'histoire de ce jeu, c'est que pratiquement, enfin il y a très longtemps. Montre-nous une carte là. Tiens, c'est par c'est exemple. cette caméra. Ouais, c'est cette caméra là. Alors Voilà. attendez, je vais vous montrer une carte. Alors Par je les aime exemple. toutes, hein, mais voilà, j'ai mes petites cartes fétiches. Alors, bah, bien évidemment, c'est celle qu'on cherche, qui est Bah, toujours. qui est toujours la dernière. Et voilà. Alors par exemple, voilà, Oh, bah, la c'est carte du cœur, c'est ta carte fétiche. la carte du cœur. Ah. Alors donc, ce jeu s'appelle le singulier. C'est un oracle Lenormand puisqu'il a été fait sur le protocole du petit jeu de Lenormand, celui que l'on nomme infaillible en fait. Hein. D'ailleurs, c'est vrai qu'il Ah parle. bon? Ah oui, et Mademoiselle Lenormand l'appelait comme ça en fait. Hein. Bah, je ne le Qui savais donne pas. toutes les réponses, qui ne se trompe jamais. Enfin, l'infaillible. Donc, ce Magnifique. protocole est tombé dans le comment dire. Dans le domaine public. Dans le domaine public, donc j'ai pu le reprendre. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, puisqu'il existe des centaines et des milliers d'oracles Lenormand. Ah ouais. Et donc, moi, il y a Dans tous eu... les pays du monde. Ah oui, oui. C'est- Alors, il y a les anglo-saxons, les américains, tout ça, adorent quand même le Lenormand. Ouais. Plus les Allemands, c'est plutôt le keeper, en fait, hein, que tu as d'ailleurs. D'accord, C'est un ouais, petit peu j'en ai différent. un. Ouais, j'ai un Il y a keeper, plus de tout à monde fait, dans ouais. le keeper. Ouais. Ça m'a un petit peu C'est vrai, il y a plus de monde. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a l'homme jeune, l'homme Il y vieux, a etc. l'homme vieux, Là, non, il y a... l'homme il y de a- couleur. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a 8 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais faire mon jeu. Et alors, c'était pas sur le protocole de Lenormand, ça c'est venu après. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je l'ai commencé il y a 8 ans, je l'ai refait 8 fois. Toujours avec Sacré un boulot. 8 ans, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu karmique sur l'histoire. Ouais. Et puis, à un moment donné, donc il y a 3 ans, par contre, je me suis dit, je vais le refaire sur le Normand. Mais je faisais une partie, et puis après, j'arrêtais, et puis après, je reprenais. Et puis quand je reprenais, je me disais, ah oui, mais maintenant, j'ai changé. Alors, je le refaisais entièrement, en fait. Hein, donc, et à un moment donné, je me suis dit, stop, en fait, je vais le finir. Qui sera comme il sera, et de toute façon, il correspondra à une période, à une histoire. Oui, bien sûr. Et moi qui adore la photo, donc ça fait des années que je prends des photos et je voulais absolument qu'effectivement il y ait du graphisme, il y ait du montage de photos. Et je voulais pouvoir ouvrir des portes parce que pour moi, alors on peut l'utiliser en cartomancie, mais c'est aussi ce que j'appelle un oracle médiumnique guidé. C'est-à-dire qu'on va pousser la porte et on va effectivement faire de la vibroturgie puisque finalement ce sont des photos. Alors les 3 quarts sont des photos que j'ai prises. C'est vrai que tu as pris, c'est ça? Alors par exemple ça, c'est un cœur que j'ai pris en photo à Lisbonne en 2012. Donc j'ai juste rajouté le petit dessin qui est là. Et en fait, il est resté très longtemps, des mois et des mois, en fait. Il était dans la vieille ville, il était dans l'Alfama. Et il y a plein de gens, alors il était énorme, suspendu à un arbre. Et il y a tout un tas de gens qui sont passés près de ce cœur, avec des pensées, des émotions, des bonnes, des moins bonnes, voilà. Et finalement, quand on est en intention, parce que c'est ça surtout hein, qui est très important, que ça soit de la canalisation, du contact défunt, de la voyance, etc., c'est de porter attention à son intention, en fait. Hein. Et donc, quand on est relié en intention, effectivement, à son consultant, eh bien, forcément, on va être relié à la bonne émotion qui va dessus, parce qu'il y en a énormément, en fait. Hein. Et ça va nous apporter plein d'images.
Donc il y a cette carte qui est très jolie d'ailleurs. Oui. C'est beau ce que tu as fait quand même. J'aime bien. Alors il y a beaucoup de photos qui ont été prises à New York. Hein. C'est comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup New York. Vous le savez pour la plupart. Hein. C'est pas un scoop. Alors j'en ai plein de. Alors par exemple là j'en ai une qui a été prise en France. C'est un vautour que j'ai pris au zoo de Vincennes. Et on m'avait dit mais pourquoi un vautour quand même pour les oiseaux? Parce que moi j'aimais bien. D'accord. Voilà, donc bien évidemment, il a été coloré. Il y a d'autres petits oiseaux que j'ai recollés par dessus qui sont démarquinés. Oui, tout à fait. Voilà. Alors il y en a que j'ai pas pris en photo, évidemment. Par exemple, l'ours, je ne l'ai pas rencontré. Mais c'est pas grave, ça vient d'une photo. Et c'est une maman ours. Voilà. Cette carte du cercueil, qui est une photo que j'ai prise au cimetière du Père-Lachaise, par exemple. Et puis, l'enfant, qui est un petit ange que j'ai pris à New York. Et puis, t'avais pas des photos de Venise aussi, il me semble. Si, il y a celle de la femme aussi. Mais c'est quoi ces jambes? C'est toi? C'est moi. Voilà, c'est moi il y a quelques années au château de Raret, qui est l'endroit où a été filmé le film La Belle et la Bête de Jean Marais, qui, je rappelle, est un conte très initiatique, hein, surtout pour la Rose-Croix, et qui en fait parle de l'évolution de l'âme dans sa pureté, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez effectivement ce conte, il y a tout ce qu'il faut, hein. La belle, la bête, le méchant, la lumière, enfin. Et justement, tu t'es quand même inspiré un petit peu aussi quelque part il y a une carte qui le définit bien. Oui. Voilà, c'est celle-ci, hein. On va parler un petit peu d'hermétisme quelque part. Voilà. Alors, il a plusieurs, je dis qu'il a plusieurs étages. D'accord. Alors, on va l'utiliser effectivement en cartomancie, comme le jeu de Mademoiselle Lenormand, pour ceux qui aiment bien la cartomancie. On l'utilise complètement pour ouvrir des portes, et là, du coup, ça nous envoie en perception directe, et c'est parfait. Et on va l'avoir aussi sur un troisième étage, effectivement, d'une façon plus physico-spirituelle. On va être effectivement sur beaucoup plus les principes de l'univers, etc. Et on va pouvoir effectivement aussi avoir le message de la conscience. Donc, par exemple, cette carte qui représente les étoiles. Donc, pour le coup, c'est un bas-relief que j'ai pris en photo à New York, au Met. Et là, on voit effectivement Thoth, donc Thoth l'Atlante, hein, Hermès Trismégiste. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors celui-là, c'est le seul que j'ai peint en fait, hein, qui fait partie. C'est l'homme. Oui, parce que tu peins un peu. Oui, je peignais surtout beaucoup avant, hein, parce que voilà, j'ai fait un bac à art plastique, donc j'adorais peindre. Cet homme-là. Oui, et ça c'est une grande sculpture qui est à Belém, donc au Portugal, et lui je l'ai peint. Voilà, c'est le seul. Donc voilà, mais je pourrais en parler des heures, donc voilà. Mais oui, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est le jeu que tu vas utiliser pour les questions tout à l'heure? Ah bah oui. Ouais, sauf s'il y avait une grosse question qui nécessite autre chose, mais bon, en 5 minutes, je pense pas qu'il y aura des grosses questions, mais je vais l'utiliser. Eh ben écoute, c'est super, on a hâte de voir ça. Tu pourras mettre ton grain de sel aussi, hein, ça serait rigolo. Bah écoute, parce que tu l'utilises et voilà. Alors je l'utilise et puis je vais l'utiliser encore demain parce que on est en soirée demain. Alors demain, Johan, c'est Balenciaga et moi, c'est Balmain. On a une soirée événementielle, mais enfin, c'est pas très grave. Et avant, je suis au bon marché, comme je le dis, pour les parfums. By Terry, oui, tout à fait. Lecture de pierre, les éléments, la canalisation de pierre. Et ça va être sympa. Et on sera pas ensemble sur ce coup-là parce que moi, je serai sur Balenciaga. Exactement. Effectivement. Ce jeu magnifique, il est à vendre sur le site de Vérone, si vous voulez le retrouver. Je crois qu'il est à vendre que là d'ailleurs. Je crois que sur Etsy aussi. Sur Etsy, on peut le retrouver. On peut passer directement sur mon site. Hein. Mais on peut passer directement sur son site. Donc c'est www.veronne-voyance.com. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense qu'il est temps et il est l'heure. Oui, appelez-nous. Mais alors, s'il vous plaît, la question, pour ceux qui sont encore avec nous maintenant, une question vraiment précise, que ça concerne peut-être une histoire d'amour, que ça concerne un projet, que ça concerne le travail. Voilà, mais une question plutôt précise. Ça sonne. Premier téléphone. Attention. Alors tu me dis bien tout le prénom. Je te donnerai tout. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Johan. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Frédéric. Frédéric, bonsoir. Alors, Frédéric, quelle est votre question? D'abord, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 8 septembre 1979. D'accord, 1979. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu peux déjà dire? Parce que Vérone, il faut savoir une chose, c'est qu'elle est quand même aussi numérologue, pour ceux qui ne le savaient pas.
Et donc déjà, rien que les chiffres peuvent parler. Donc là, elle est en train de faire son petit compte. Vous êtes en train de la regarder, elle est concentrée. C'est ça. donc, Si, donc- c'est bon, je l'ai. donc Alors, voilà, moi, tu l'as, ma Véronne? Ouais, Allez, super. je vais déjà regarder, en fait, je vais déjà regarder les énergies Où sont d'incarnation. placés? Ouais, c'est ça. Parce que j'aime bien faire ça, déjà, parce que je trouve que, moi, en tous les cas, ça va me permettre, Frédéric, de vous resituer dans qui vous êtes. Oh, peut-être je peux te tutoyer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais te resituer un petit peu dans qui tu es. Donc, la première chose pour moi, parce que finalement, on s'incarne quand même pour faire des trucs, hein, d'accord, même si on s'en rappelle plus quand on est là. Mais j'aime bien aller regarder les premières énergies d'incarnation, parce que moi, ça me permet de me mettre en liaison, en fait, avec l'énergie de la personne. Alors, ta première énergie d'incarnation, Frédéric, elle se trouve vraiment dans le monde de l'esprit, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que ça fait de toi sur ce côté, effectivement, incarné? Je pense... je réfléchis, j'analyse, d'accord. Donc, je pense que tu es souvent dans ta tête, Frédéric. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de mental. Est-ce que c'est le cas, Frédéric? Ouais. Exactement, ouais. Je pense et je me remets en question tout le Eh temps. ben oui, parce que qui suis-je, où vais-je? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de questions existentielles. En même temps, comme cette première incarnation, elle est au niveau de l'esprit, tu as besoin de donner à manger à ton esprit. C'est-à-dire que je m'ouvre vers la connaissance, j'ai envie de comprendre. Alors, toute chose, hein, pas spécialement spirituelle, mais en tous les cas, j'ai envie d'apprendre. C'est-à-dire que je ne pense pas que tu puisses apprendre quelque chose, voilà, à 20 ans, puis te dire, ça y est, voilà, j'apprendrai plus rien. C'est hyper important pour toi. Donc forcément, si tu veux, comme cette énergie, elle est dans le monde de l'esprit, forcément, à un moment donné, elle pète le plafond, toi, j'ai envie de dire. Donc ça te donne quand même beaucoup d'intuition. Est-ce que tu ressens quand même que, parce que t'es quand même intuitif, hein, Frédéric? Oui, j'entends assez mal, pardon. Ah, est-ce que tu m'entends mal, là? Oui, là j'entends un peu mieux. D'accord. Ah, bon, je super. te disais, Frédéric, je trouve que tu es très intuitif. Parce que, étant donné que cette énergie, elle est placée dans le monde de l'esprit, forcément, ça t'apporte ça. Est-ce que tu sais que tu es intuitif? Oui, je sais parce que je ressens des choses et Ah, bah ça. Alors, je suis pas étonnée. Et d'ailleurs, je vais te dire pourquoi. Parce que les cartes commencent à me parler en fait aussi. T'as vraiment effectivement ce que j'appelle moi un canal d'ouvert. Alors maintenant, attention parce que du coup, alors tu aimes la communication aussi, mais tu aimes la communication quand tu as envie de communiquer, tu es plutôt élitiste, mais en tous les cas, il y a cette belle clairvoyance. Après, ta deuxième énergie d'incarnation, c'est une énergie qui va te demander d'équilibrer le côté matériel et spirituel, on va dire. Tu vois ce que je veux te dire? Les deux côtés. Donc, qu'est-ce que ça fait de toi, effectivement, dans cette personne incarnée? Bah, ça fait de toi quand même quelqu'un de très passionné. Tu peux même te mettre un petit peu en colère quand même, hein, Frédéric? Comment? Tu peux même te mettre un petit peu en colère. Oui, alors je mets beaucoup de temps, j'emmagasine beaucoup de choses, mais malheureusement, Oui. il y a un moment, je me mets en colère. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu as une croix au plexus, Frédéric. C'est-à-dire que tu gardes. Tu vois ce que je veux te dire? Tu gardes, et forcément, quand ça sort, voilà, c'est chiant. Mais tu vois, tu es quand même quelqu'un de passionné. Tu es aussi ce que j'appelle moi le guide des montagnes, quand même. Hein. Donc, attention, hein, malgré tout, tu sais prendre une équipe, tu sais diriger. T'es pas, comment dire. Si je te mettais au milieu d'un troupeau de moutons, t'attendrais pas qu'un espèce de grand mouton chef te montre le chemin. Hein. Tu serais plutôt le mouton qui montre le chemin, on va dire. Un mouton chef. Un mouton chef, voilà. C'est important pour toi le travail, hein, mais quand je dis c'est important, c'est pas péjoratif en fait. Hein. T'es vraiment venu là aussi pour tester cette expérience du travail, et surtout t'aimes bien monter une montagne, quoi. Hein. C'est-à-dire que du moment où tu vas voir que il y a plus trop d'évolution, ou alors si tu es arrivé en haut de ta montagne ou de ton immeuble, ce que tu veux, et ben écoute, tu vas changer de montagne pour avoir une montagne plus grande en fait. Voilà. Et tu as C'est exactement en ce moment, c'était pour ça la question. ben, je vais te répondre effectivement après. Et en plus de ça, tu as beaucoup de magnétisme. Alors ou on t'aime pas, mais en tous les cas, sache que si tu avais envie de développer ton magnétisme, tu l'as. Et tu as aussi un certain don à ressentir des présences en fait, hein, voilà, dans les lieux. Est-ce que c'est le etc. cas, Frédéric? Ouais, c'est complètement. C'est pour ça que tout à l'heure je posais une question sur le chat. En fait, c'était vraiment parfois en fait je ressens trop
Eh ben oui, mais c'est normal. On ressent jamais trop, Frédéric. Mais en fait, quand on l'explique, c'est normal. Et puis aussi, tu as ce côté, tu as le soleil aussi dans ta tête, donc tu as ce côté très social où tu aimes les gens quand même, parce que tu n'aimes pas être commandé. Hein, donc, tu serais très bien indépendant et dans ce métier-là d'ailleurs, hein, sans blague. Bon. Alors, quelle est ta question? Quelle est la question, Frédéric? Eh bien, ma question, c'était justement, est-ce que je vais retrouver une activité professionnelle en début 2019? Va-t-il retrouver une activité professionnelle en début 2019? Alors, tu sais comment je fonctionne, hein. S'il y a de mes petits élèves et des stagiaires, ils vont se rappeler un petit peu des formations. C'est pas à la personne de poser la bonne question, c'est au voyant de reformuler la bonne question. Parce qu'une question nette et précise va donner une réponse un petit peu plus précise. Donc, est-ce que je vais retrouver, qu'est-ce qu'il nous a dit, hein, une activité professionnelle? Pour moi, elle est pas bonne la question. Moi, ce que je vais reposer, alors, ça serait quoi ce que tu... Eh ben, est-ce que Frédéric va signer un contrat de travail professionnel, voilà, dans les 12 mois à venir? Voilà. Est-ce que ça te convient, Frédéric? Ça me convient très très bien. Magnifique. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Véronne a pris son jeu en main. Bon, parce que là, en fait, ça me fait loucher le micro, mais ça va aller. Voilà. Donc, est-ce que Frédéric va signer un contrat de travail donc professionnel dans les 12 mois à venir? Donc, Frédéric, ne pensez à rien, par contre. Pas de pensée ni positive ni négative. Alors, on y va. Mais comment dire, Frédéric, est-ce que tu as pas une envie quand même d'essayer de te mettre à ton compte ou d'avoir ta propre identité professionnelle? Oui. Parce que c'est ce que j'ai tout de suite, immédiatement. Tu vois? C'est ce que tu souhaiterais? Moi, c'est un souhait, mais après, Voilà, mais alors le problème, c'est que du coup, on a le conscient et l'inconscient qui sont pas tellement équilibrés. T'as ton conscient qui te rassure en disant je voudrais effectivement signer un contrat de travail, et moi je vois ton inconscient qui me dit mais j'aimerais quand même être indépendant, tu vois. Donc attention à bien mettre ton focus, vraiment, si c'est pour une signature de contrat, bien où il faut. Alors, on y va. C'est pas super pratique, mais ça va le faire. On est interrompu pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Ça marche plus là. Mais en tous les cas, il m'entend ou pas? Oui, bien bon, sûr. d'accord, alors on peut continuer. Voilà, alors, on y va. Est-ce que Frédéric va signer un contrat de travail professionnel? Alors, je vous montre un petit peu. Ok. Je vous montre un petit peu le. C'est un peu compliqué pour la moi. disposition. Mais alors on y va. Est-ce que je fais focus? Est-ce que Frédéric va signer un contrat de travail professionnel dans les 12 mois à venir? Mais moi, je trouve que il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de passion. J'ai pas du tout l'impression, Frédéric, que tu restes les bras croisés. Hein, d'accord? Ça bouge, hein, d'accord? Et ça devrait même bouger dans les prochaines semaines. Alors quand je dis ça bouge, c'est des réponses, ça peut être un contact, ça peut être un rendez-vous, ça peut être un entretien. Mais en tous les cas, on parlait de destin tout à l'heure, donc je ne sais pas si tu étais là quand on en parlait. Tu es en tous les cas en train de dessiner ce destin, de faire l'esquisse de ce destin dans cette voie de signature, hein, d'accord? Et je te dirais, hein, si pour moi j'avais effectivement un problème justement par rapport à ça. Par contre, en ce moment, c'est comme si j'avais un blocage. Ah, c'est peut-être parce que c'est Noël, c'est machin, etc. Donc tu sens un blocage là en ce moment? Oui, c'est surtout en fait santé. Ouais, mais bon, t'inquiète pas trop. Alors que je regarde dans quelle année ouais. Bon, là, on est vraiment sur l'année prochaine. En plus de ça, sur une vibration pour toi qui va être beaucoup plus sympa que cette année. On est beaucoup dans la communication. En tous les cas, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, ce destin s'inscrit bien hein, pour moi. Alors, ok. J'ai un petit blocage. Alors, j'ai un petit blocage en ce moment. Donc, hein, la voyance, ça sert pas à vivre le truc. Ça sert justement à connaître le pourquoi pour travailler dessus. Est-ce qu'il y a un problème avec ou un diplôme ou est-ce que tu aimerais te former à un truc supplémentaire? Est-ce qu'il te manque un outil en fait? Moi, je pense qu'il me manquerait une formation. Ah, c'est ça. Et donc, le problème, c'est viens me voir, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est que, tu vois ce que je veux te dire, c'est toujours cette histoire de focus, de peur, d'inconscient conscient. Donc, ou alors, tu fais fi de cette histoire et t'y vas en te disant, ok, ça va marcher, ou alors tu reprends ta formation, mais en tout cas, ça bloque. Ça vient pas bloquer le devenir, hein, ça bloque maintenant. Mais c'est juste une histoire conscient, inconscient, et puis du coup, de faire des choix, en fait, hein, par rapport à ça. Ok, alors on y va, donc parce que je me mets dans le futur quand même. Bon, j'ai une rencontre qui peut être assez intéressante.
Ok. Quelqu'un a vu en ce moment, Frédéric? Alors. Non, du tout. Bon, moi j'ai quelque chose effectivement. Alors là, j'ai pas fait mon grand jeu entre guillemets où je peux voir à quelle vitesse la personne marche autour du temps. Effectivement, on voit bien une signature pour moi, encore heureux, en 2019, mais elle me semble venir un peu tardivement. Tu vois ce que je veux te dire? J'imagine que t'es pas prêt à attendre 6 mois pour signer un contrat en fait. Donc, justement, c'est là où on va se dire, tiens, je vais prendre une petite baguette magique et puis je vais faire autrement. Il va falloir vraiment que tu travailles sur plusieurs choses. Est-ce que je me mets en indépendant ou pas? C'est pas abandonner le projet, hein. Ça peut être, pour l'instant, je ne le fais pas, mais je le remets à 1 an ou 6 mois où je le prépare. Donc, dans ce cas-là, ton focus, il va être complètement sur, je veux signer un contrat de travail, en fait, hein. Il va plus être embêté par autre chose. Donc tu fais ce choix, ou alors tu te dis je suis indépendant et tu prends cette voie-là, carrément. Et puis il y a cette petite histoire de formation, il me manque quelque chose. Je pense qu'il va falloir que tu remettes ton focus très bien dans ta tête, tu vois, pour effectivement arriver à signer plus tôt. Sinon, on perd du temps, ça va pas comme tu veux. On signe, mais c'est pas aussi rapide. Voilà. Eh bien voilà, Frédéric, j'espère que Véron a bien répondu à ta question. J'espère que c'est plus clair pour toi. Merci encore. Eh bien, enchanté en tous les cas. J'ai les appels qui affluent au standard, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, sachez que dès que Frédéric aura raccroché, vous pourrez, le premier, effectivement, à nous rappeler, pourra effectivement être à l'antenne. Donc voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci de nous avoir suivis. Et je te souhaite une belle soirée. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. J'essaye de trouver un... Alors Véron, c'est intéressant tout ça, dis donc. Oui, c'est intéressant, mais j'adore. Hein. Bah oui, je vois ça, dis donc, tu parles avec passion. Ouais, hein, je sais pas, mais est-ce qu'on a un prochain coup de fil? Dis-moi, Véron, tu disais? En fait, je me suis mis en pixtette avant le... D'accord, ah, ça sonne. Bon. Alors, c'est parti. Les rendez-vous du 6e sens, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marie. Bonsoir Marie. Marie. Bonsoir Véron, bonsoir Johan. Bonsoir. Quelle est votre date de naissance, Marie? Le 28 juin 74. Allez. Vous nous venez d'où avec ce bel accent? Du sud. D'accord. Ça s'entend. Non, un petit peu, ça sent le soleil, oui. De Provence, en fait. D'accord. Eh bien, bienvenue. Ça va, vous passez une belle soirée? Oui, très bien, c'est très intéressant et on apprend plein de choses. Eh ben, alors on est ravis parce que c'est le but en fait. Hein. C'est ça. C'est pas blablabla. Hein, c'est On vraiment essaye le de but. pas faire de blabla et d'être dans une énergie positive et d'amener des choses aux gens, en tout cas du mieux possible. Alors, quelle est votre question, Marie? Alors moi, j'aurais aimé savoir si Véron voit dans les mois à venir, dans le premier trimestre 2019, une relation sentimentale sérieuse, voilà, qui sera... Donc c'est vraiment une rencontre toute neuve. C'est pas par rapport à quelqu'un, Marie. Hein. Pardon? C'est pas par rapport à quelqu'un. C'est vraiment une rencontre toute neuve. Voilà. Premier trimestre. Ah oui, il faut qu'on est pressé. En Ah fait. oui, on est pressé. Hein. Marie est pressée de rencontrer quelqu'un très vite. Voilà. Alors, on va regarder ça. Alors c'est très drôle parce que Marie, elle est l'inverse de Frédéric, Ah bon? qu'on vient d'avoir au téléphone. Alors, vas-y, raconte. Marie, première énergie d'incarnation, c'est au pied en fait. Hein. D'ailleurs, elle est doublée. Elle a une double énergie d'incarnation au pied. Donc, ce qui fait que vous, en fait, hein, en tant qu'incarné ici, vous êtes quand même rapide, d'accord. Vous êtes quand même, vous n'avez pas besoin qu'on vous tienne la main quand même pour faire des choses. Hein. Il y a un côté leader. Hein. Vous prenez tout en main, Marie, dans votre vie. Alors c'est peut-être au niveau professionnel. Vous êtes responsable parce que je sens que vous prenez les choses en main, quoi. Enfin, en charge. Vous avez entendu? Non. Non. Non, Véron disait, vous avez des responsabilités parce que on a l'impression que vous prenez plein de choses en main, en charge, quoi. Oui, voilà. Oui, j'ai un métier depuis peu je suis formatrice en fait. Très bien. Et donc j'ai des responsabilités effectivement. Ah, ça vous va très très bien en fait, hein, Marie. Puis vous êtes rapide. Et puis les deux tensions, les gens qui comprennent rien, ça vous agace un petit peu. En tous les cas, vous avancez. Hein.
Alors, je comprends du coup la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un vite là? D'accord. Parce que, voilà. Pas vite, mais je voulais dire par là, bon voilà, début d'année, on va dire. Bah, vous savez ce qu'on va faire plutôt, quelque chose de plus intelligent. Moi, je vais aller regarder s'il y a un homme qui rentre dans votre vie sentimentale et je vais fermer le temps, on va dire, aller sur un an. D'accord? Parce que moi, ça va nous laisser d'autres possibilités. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous marchez autour du temps. Alors, donc moi, je vais reposer la question. Vous allez voir comment je vais la reposer pour être au plus précis. Est-ce qu'il y a un homme, hein, c'est bien ça, Marie, parce qu'on ne sait jamais, finalement, un homme. Est-ce qu'il y a un homme qui va rentrer dans la vie sentimentale de Marie, donc dans la vraie vie? Et souvent, je rajoute dans ma tête, en chair et en os. Hein, voilà, pour pas confondre avec les fantasmes, qui sont au même endroit que le futur, hein, quand même. Voilà, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Ouais. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a un homme qui va rentrer dans la vie sentimentale de Marie, dans la vie actée, voilà, en chair et en os, allez, dans les 12 mois à venir? Vous êtes resté sur une émotion un petit peu compliquée, sur une histoire passée un petit peu compliquée, Marie? Oui, oui. Eh, parce qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, vous voyez ce que je veux dire? En fait, parce que du coup, je pense que pareil, c'est-à-dire que, alors je vais développer, hein, mais je pense que vous en avez envie, mais d'un autre côté, il y a 10% de votre inconscient qui vous dit oui, mais attention, hein, pas comme ci, pas comme ça, tatati, tatata, voilà. Or, je pense que vous savez ce qu'il va falloir faire pour mettre vous êtes découverte, Marie. Il va falloir que vous mettiez en accord votre conscient et votre inconscient. Et pour ça, vous allez écrire les 32 valeurs. Hein, tiens, Florence Conan, si t'es là, voilà, j'ai fait un petit coucou. On t'embrasse très fort. Celle qui m'a raconté ça, elle a fait tellement de formations avec les meilleurs coachs. Coach, ouais. Voilà. Et c'est ce qu'ils disent. Vous allez écrire donc 32 valeurs, jamais en négatif. Hein. C'est-à-dire que sur une valeur, vous n'allez pas dire « je ne veux pas qu'il soit comme ça hein. ». Voilà. Vous allez 32 valeurs positives. Et comme ça, vous allez mettre en accord, en fait. Hein, parce que là, il y a un petit truc à digérer. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a... Alors, je suis un petit peu embêtée avec mon... Mais ça va aller, parce que j'ai pas des bras de bossu. Mais alors, est-ce qu'il y a un homme qui va entrer dans la vie sentimentale de Marie? Ok, donc en chair et en os, hein, voilà, dans la vraie vie. En chair et en os. Dans les 12 mois à venir. On dit os ou os? Moi, je dis os. Oh, en tous les cas, il y a une... Écoutez, Marie, il y a une parenthèse enchantée qui arrive. Hein. Attendez, je vous montre. Je sais pas si vous avez l'image chez vous, Marie. Non, parce que je suis sur le téléphone portable et j'ai pas l'ordinateur. Mais c'est pas grave. De toute façon, vous regarderez le replay. Vous regarderez le replay, effectivement. Voilà, vous avez la vision. Mais moi, je me dis, mais vous plaisez aux hommes quand même, Marie. Hein on dirait. Hein. Pardon, vous plaisez aux hommes, Marie? Mais je m'en aperçois pas toujours. Ah bah écoutez, eux ils s'en aperçoivent. Parce que pour moi, écoutez, vous attirez à vous votre vibration, votre énergie, et je peux vous assurer que votre vie ne sera pas un désert, hein, d'accord? Donc c'est marqué dans le destin que voilà, il y a des choses quand même. Et d'ailleurs une rencontre, il y a vraiment effectivement. Je vous dis pas que ça va être celui qui va rester jusqu'à la fin de vos jours. Mais de toute façon, est-ce que c'est bien? D'ailleurs, on n'en sait rien. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Alors, maintenant, je regarde un petit peu. Ok. Alors, certes, effectivement, il y a une période un petit peu difficile, mais je trouve que vous êtes quand même en train de fermer la porte. Vous voyez, je suis pas sûre qu'elle soit complètement fermée encore, mais vous êtes en train de la fermer, cette porte, Marie. Vous êtes d'accord avec moi? Ça avance quand même. Oui. Hein, ça a été pire il y a quelque temps. Alors, bon, mais vous vous méfiez. Alors, le problème, c'est ça, Marie. Vous voulez rencontrer, ils sont là potentiellement, je vous dis, j'ai même une parenthèse enchantée, mais vous vous méfiez, en fait. C'est-à-dire que, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé avant, en fait, hein? Vous vous méfiez beaucoup. Après, vous savez, on peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Voilà, laissez le passé où il doit être, et puis accepter, en fait. Vous voyez? Vraiment. Quand je vous dis que vous êtes dans la méfiance, vous le savez, ça? On a toujours un petit peu peur. Ouais, mais, alors du coup, même si on veut avancer. Oui, parce que du coup, j'ai l'impression que voilà, vous fermez la porte, et puis du coup, il y a peut-être aussi la peur de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est ça qui est. Alors, on y va. Ok. Parce que là, vraiment, il y a potentiellement du monde, mais la porte, elle n'est pas grande ouverte, quoi, hein, Marie. Donc, vous allez la rouvrir un petit peu. Ok. C'est marrant. Vous allez voyager bientôt ou faire un truc, ou vous vous déplacez souvent, Marie? Pour mon travail, je dois prendre le train, oui.
oui. Ah, d'accord. Parce que j'ai une possibilité aussi lors d'un déplacement. Alors, ouvrez l'œil. D'accord? Ouvrez l'œil, hein, vraiment. Alors, donc moi oui, j'ai une rencontre. Moi j'ai une rencontre. Et d'ailleurs, je regardais pas sur le premier trimestre, mais sincèrement, elle peut venir aller sur les 3-4 premiers mois de l'année. Attention, c'est peut-être une petite rencontre sympathique, hein, d'accord, hein, je vous dis pas. Mais je trouve que malgré tout, en 2009, j'ai quand même quelque chose qui se positionne sur vous et qui est quand même pas mal et qui pourrait être lié au travail, en fait, Marie. Ça veut pas dire qu'il travaille avec vous, hein, mais ça peut être parce que, bah, tiens, si je travaillais pas là, bah, finalement, j'aurais pas été là et je l'aurais pas rencontré. Donc moi, je trouve que ça s'ouvre. Mais faites-moi plaisir en tous les cas. Et puis, allez, essayez de mettre d'accord, pareil, hein, conscient, inconscient. Écrivez vos 32 valeurs. Et puis, bien sûr, il faut être prudent, mais pas trop, quoi. C'est-à-dire que si vous fermez systématiquement la porte, ça va être un petit peu compliqué. Mais soyons positifs, parce que moi, j'ai quand même un destin qui se dessine bien là-dessus. D'accord? D'accord. C'est bien. Bon, Marie, vous êtes Merci, contente de Marie. votre réponse? Oui, merci à tous les deux. Merci. Merci à vous et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet pour les newsletters, de façon à rester informé, bien sûr, sur les émissions et sur nos formations et tout ce qui s'ensuit. Voilà. On vous remercie beaucoup, Marie. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Belle fête de fin d'année, Marie. À tous les deux. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Un dernier, c'est tout. Alors, va-t-on avoir j'ai du coup changé un petit peu la disposition. Ah oui, je voilà, vois. bonjour. Tu veux te rapprocher de moi? Écoute, je suis très... Ça, voilà. Voilà. Salut. Salut. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, j'ai essayé de changer la disposition. Est-ce qu'on a encore du monde qui nous suit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est pas très grave. Est-ce Bah, que vous écoute, avez encore des questions, mes amis? Sinon, on va conclure. Eh ben sinon, on Hein conclut. Si on a encore un appel, on le On prendra. le prend. Voilà, on dit jamais 203, donc allez-y. Si vous avez des questions, c'est au 01 40 88 92 30. Et c'est les rendez-vous du sixième sens. Voilà. J'aime bien On quand prend- tu dis les rendez-vous du sixième sens. Oui, je sais. Merci. C'est gentil. Pourquoi tu aimes bien? Bah, parce que de la façon dont tu le dis, c'est... C'est beau? Ouais. Tu peux le refaire? Les rendez-vous du sixième sens. Non, c'était pas terrible. non. Il faut pas me demander en fait. C'est naturel. Ok, ben écoutez, alors je ne sais pas, j'ai plus de portable pour voir un petit peu Ah bon, s'il y a des pourquoi? Il n'y questions. a plus de batterie peut-être? Oui, j'ai plus de batterie Ah, c'est- malheureusement. Ça c'est fait ballot. juste 2h30 qu'on est, Oui, on c'est essaye d'être ballot. à l'antenne. Oui, mais bon, on va Bon. arriver à faire un truc... Eh ben écoute, eh ben on va dire que c'est ok, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses? À moins que t'aies un petit truc à... Bah non, revoir. toi aussi, tu as des petits trucs Alors oui, alors à effectivement, dire. j'ai un petit truc à dire encore, bien évidemment. Je suis, hein, t'as vu, je suis, Johan. Alors oui, Véronne d'ailleurs. Eh ben, Bon, on a alors, de la par chance. contre, c'est le dernier qu'on prend. Alors ça sera le dernier, messieurs et mesdames les auditeurs. Merci à vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ce serait pour le diffusion en direct, en fait. Ça serait pour? Pour poser la question. Oui, vous êtes à l'antenne en fait. Comment? Vous êtes à l'antenne. Ah, d'accord, ok. Eh bien voilà, quel est votre prénom? Oui, alors ça y est, j'entends, donc en fait je suis en même temps. Ah, il faut couper votre là où vous nous regardez, votre ordinateur. Je m'appelle Stéphanie. Alors Stéphanie, quelle est votre date de naissance, Stéphanie, s'il vous plaît? Alors, le 30 novembre 1972. Le 30 novembre 1972. Voilà. Merci Stéphanie. Alors Véronne, regarde un petit peu déjà au niveau... Alors non, je ne pourrai prendre qu'un appel à la fois parce que nous n'avons pas de standard. Pas encore, peut-être un jour, mais on n'a Oh, mais pas ça de standard. viendra, hein, tu Mais sais. parce qu'il y a des appels qui arrivent. Et, on fera et peut-être une malheureusement, émission qui sera dédiée entièrement à ça. à On la va la faire voyance, tous les deux. D'ailleurs, évidemment, ça serait très sympa. évidemment. Allez, pourquoi pas. Avec plaisir. Alors, Quelle est votre question, Marie? Stéphanie, pardon. Alors, donc, ma question est de savoir si professionnellement, je vais pouvoir avancer dans mon projet que j'ai lancé cette année, et je voudrais savoir si il va prendre forme réellement en 2019.
Donc, en fait, vous avez un projet, C'est c'est-à-dire ça. quoi, de monter C'est un projet professionnel ou Mon projet professionnel est lancé, en fait. Ouais. Et je voudrais savoir si, je vais avoir mes futurs patients. Ah, d'accord. Alors, donc, on va regarder vous avez envie de savoir si ça va tourner, quoi, comment tout ça va simplement. évoluer, en fait. Voilà. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. D'accord. Alors, moi, je regardais un petit peu les premières énergies d'incarnation de Stéphanie. Alors, vous avez cette belle énergie que j'adore, hein, parce Eh que ouais. il y a un côté, C'est vrai. je suis thérapeute de l'âme et du corps, et de l'âme et du cœur, d'ailleurs. Elle arrive au ventre. Alors, elle se dédouble à plein d'endroits, en fait, hein, cette énergie. Alors, attention à l'anxiété aussi, hein, Stéphanie. Vous pouvez avoir un peu mal au ventre quand vous êtes anxieuse. Et elle se met vraiment sur le cœur, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une énergie qui se met sur le cœur, qui se met sur les mains. Vous êtes tactile parce qu'il y a aussi un côté artiste, en fait, hein, sur vous. C'est assez drôle. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Bah alors, Stéphanie, Pardon? qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Vous faites, oui, parce que elle dit vous avez quelque chose d'assez. En fait, je n'entends pas très bien, je suis désolée. Vous êtes. Ah, c'est dommage. Parce que... Véron dit que vous êtes un peu tactile. Écoutez, je suis praticienne Reiki. Praticienne de... Magnétisme? Comme je vous dis, je suis praticienne Reiki. Donc, Ah, Reiki, d'accord. D'accord. Alors écoutez, je trouve que vous êtes pas trompé en tous les cas hein, d'être Non, pas vraiment. dans les soins alternatifs, vraiment, parce que vraiment vous avez vraiment cette énergie qui vient au cœur. Donc on est sur l'amour en fait. Hein, vous aimez les gens et vraiment je vous dis cette énergie elle vient se mettre dans vos mains. Donc c'est très important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Il y a un côté, je suis thérapeute de l'âme et du cœur. Et en même temps, il y a la parole, il y a beaucoup la parole, il y a beaucoup la communication, il y a beaucoup la créativité, le côté artistique. Et peut-être que vous pourriez aussi peut-être apprendre l'hypnose, apprendre la sophrologie. Je ne sais pas si vous y avez pensé. pas du tout. Alors si ça vous traverse l'esprit, ça serait assez normal parce que vous aimeriez aussi, je pense que vous aimeriez aussi faire des soins par la parole. C'est pour ça que je pense éventuellement à l'hypnose, au coaching, à ce genre de choses ou à la sophrologie. Vous avez un très beau canal. Je suis sophrologue et je commence une formation de coaching en mois de... Ah bah alors écoutez, j'ai envie de vous dire, ça vous va comme une moufle en fait. Hein, donc voilà, c'est très bien d'avoir des gens qui sont vraiment sur leur ligne. Et en plus de ça, travaillez votre intuition parce qu'avec tout ça, c'est énorme. Vous avez une très belle intuition et vous avez un taux vibratoire qui peut potentiellement effectivement s'élever assez bien. Bon, par contre, vous restez un oiseau, hein, vous êtes libre de tout. Alors donc, en fait, en gros, vous avez donc, ça y est, vous commencez à faire des soins, Moi, hein, j'ai envie de Stéphanie. poser la question à Stéphanie. Est-ce qu'elle se sent avoir des ailes? Ah bah oui, Stéphanie. peut-être. Donc en fait, vous venez de commencer cette activité, puis vous voulez voir comment elle va évoluer. Alors moi, je vais déjà regarder comment elle va évoluer, parce qu'on habite sur la Terre quand même, en termes financiers. D'accord, Stéphanie? Alors, comment va évoluer comment que je pourrais appeler ça? Donc, vous êtes indépendante, d'accord, en soins alternatifs. Donc, Stéphanie est indépendante. Surtout, ne mettez pas de pensée, hein. Donc, Stéphanie est indépendante en soins Reiki, énergétiques, etc. Comment, sur les 12 mois à venir, va évoluer financièrement donc l'activité de Stéphanie? Alors ça mériterait effectivement de faire une vraie enquête en fait. Hein, mais bon, nous on oui, complètement, répond, oui. voilà. Vous travaillez tout seul ou pas, Stéphanie? Parce que j'ai quelqu'un dans votre entourage qui me parasite. Il y a des voisins, il y a quoi? Alors, je travaille dans un cabinet médical, donc... J'ai un parasitage en fait. Hein. Tout le monde est en accord avec ce que vous faites dans ce cabinet médical? Oui. Bon, alors, on ne devient pas parano, c'est juste, on prend l'information et on reste vigilant, d'accord? Après, c'est pas spécialement peut-être dans le cabinet, hein, Stéphanie, hein. Ça peut être quelqu'un aux alentours aussi, hein. Alors, pas méchant, hein, c'est une forme de parasitage, en fait, voilà. C'est pas conscient non plus, hein, forcément. Alors, on y va. Donc, comment va évoluer donc le projet de Stéphanie dans les 12 mois à venir, son projet professionnel? Donc, qui est déjà commencé, on va dire, donc l'évolution financière du projet de Stéphanie dans les 12 mois à venir. Ok, d'accord. Alors, les formations que vous allez faire, c'est très très bien, parce que ça va amener aussi beaucoup plus de potentiel, beaucoup plus de gens, donc forcément, et donc forcément plus de sous, en fait, hein, Stéphanie.
je ne suis pas sûre que vous restiez dans ce cabinet médical, en fait. Mais bon, à voir, hein, en fait. Hein, prenez l'information, pareil. Vous aurez peut-être envie d'être autre chose et peut-être d'avoir un espace vraiment à vous. D'accord. Alors, mais par contre, vous adorez ce que vous faites. Hein. Vous savez qu'il y a quand même, comment dire, il y a vraiment un côté intuitif que vous pourriez développer. Hein. Vous le savez ou pas? Oui, tout à fait, ouais. Il est vraiment, il vous attend en fait. Hein, voilà. Donc travaillez bien avec. Alors. Ouais. Ok, d'accord. Alors là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Pourquoi c'est compliqué? Moi, j'aimerais quand même voir qu'est-ce qui parasite en fait. Hein. Est-ce que les gens autour de vous, votre famille, vos proches sont d'accord avec ce que vous faites? Tout le monde est d'accord? Non, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ah, c'est ça, j'ai un problème. Voilà. Ils pensent que je vais droit dans le mur, en fait. C'est ça, mais je l'ai bien depuis le départ en fait, hein, cette histoire. C'est-à-dire que en fait, faut pas juger, mais Stéphanie, chacun a sa vérité. Et les conseils, les vérités des uns et des autres, en fait, viennent de leur vécu, viennent de leurs croyances, viennent de leur expérience personnelle, en fait. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut se lancer. Vous leur dites gentiment que, vous les remerciez, hein, qui vous donnent leur avis, mais que vous avez un projet et que vous avez envie d'y aller jusqu'au bout et que la seule façon où ils peuvent vous aider, c'est effectivement plutôt en vous montrant leur confiance et en vous poussant sur votre projet en fait, hein. Parce que là j'ai trop de parasitage. Ça m'ennuie un petit peu et c'est pour ça que ça peut effectivement un petit peu compliqué. Alors, excuse-moi, simplement pour ceux qui nous suivent, n'oubliez pas que je ne peux prendre qu'un coup de fil, à la fois. Je n'ai pas de standard. Nous n'avons pas de standard. Donc, merci. Et c'était malheureusement le dernier appel. À moins que Véronne veuille encore parce continuer. qu'on a commencé trop tard. On a commencé trop tard. On en fera un exprès là-dessus. On en fera un et on vous tiendra au courant. Et Véronne va finir de répondre effectivement à Stéphanie. Et voilà. Merci à vous de votre compréhension. Alors moi, je vois un gros changement qui va être quand même intéressant. On va se prendre une direction qui va être intéressante pour effectivement une évolution financière. Et je trouve qu'on peut être sur entre mai et l'été en fait. Et là, j'ai un vrai tournant en fait. Donc, alors on avance gentiment. Il y a un tournant. Est-ce que vous pourriez effectivement avoir un contrat ou pour ci ou pour ça ou un partenariat intéressant? En tous les cas, ça vous amène des choses. Mais ce que j'ai envie de vous dire, Stéphanie, c'est régler cette histoire de parasitage parce que ça va vous freiner en fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Eh ben merci Stéphanie. C'était un plaisir. Merci beaucoup Stéphanie. On vous souhaite une belle soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. On vous souhaite le meilleur. Merci, au revoir. Bon, eh bien, voilà ma petite Véronne. Bon, eh ben, ça sent la fin. Ça sent la fin. Et donc, pas le sapin, et pas le sapin sur la famille d'ailleurs. On voulait absolument mettre un sapin de Noël pour faire bien. Mais malheureusement, on a oublié. Puis on a oublié parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps à vrai dire. Mais bon, vous nous excuserez. On fera en sorte d'avoir pour le prochain peut-être un sapin. À Pâques. À Pâques. C'est ça. Bon, et bien écoutez, en tout cas, alors Véronne, simplement merci d'abord. Oui, ce fut un plaisir. Ouais, c'était chouette, tu vois, on a eu quelques petits soucis au départ et oui, mais on a résisté. On a résisté. Hein, ça fait penser à une chanson. Résiste. Voilà, c'est ça. Parce que Johan est chanteur. Non, j'étais. Mais quand ça c'était avant. Chanteur. Quand j'étais chanteur. Bon. Alors, Véronne, tu peux nous parler un petit peu de tes prochaines dates de formation ? Alors, nous avons le 17 et le 18 décembre en semaine, mais qui est complet. Décembre, donc 2018. Oui, mais qui est complet. Ah bah qui est complet, d'accord. Donc tu vas me dire à quoi ça sert que je le dise. Oui, en fait. Parce que c'est pour dire qu'il est complet. Non, mais c'est pas ça. C'est pour dire que j'en mets aussi en semaine maintenant. Alors pas beaucoup, mais il y aura peut-être 2 par an, parce que, le lundi et le mardi. Alors, en pour l'instant, effectivement, ouais, tu mets. T'avais beaucoup reculé sur la formation. C'est vrai, parce que je m'étais dit, c'était peut-être pas évident. Or, j'ai eu une bonne idée puisque. C'est vrai. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. À César.
Et sinon, voilà, la prochaine, c'est un week-end pour le coup, c'est le 19 et 20 janvier 2019. Et là, c'est vraiment donc l'ouverture du 6e sens, hein. Perception extrasensorielle. Alors, ça se fait en un week-end, c'est ça? En un week-end, parce qu'en fait, il en faut pas plus pour avoir les bases, hein, d'accord? Ouais. Après, on a un module de cartomancie le 9 et 10 février 2019, c'est le module 1. D'accord, et là, comment ça se passe? Alors là, on fait vraiment l'apprentissage, effectivement, des cartes, que savoir poser des bonnes questions, etc. Enfin, vraiment, le protocole, les tirages. C'est un prérequis, la médiumnité pour la carto? Je ne le mets pas en prérequis parce que je n'aime pas obliger. Évidemment, ouais, c'est sûr, c'est fortement conseillé. Voilà. Mais je le mets pas, voilà. À moins que vous soyez déjà très inspiré. D'accord. Et le module 2, on va être beaucoup plus en professionnel, là, pour le coup. Hein, ouais, c'est pour ceux qui s'installent, là. Ah ouais, là, c'est vraiment pour ceux qui s'installent parce qu'ils ont leur premier client en live au téléphone. Et ouais, c'est génial. D'ailleurs, coucou à ceux qui l'ont fait la dernière fois. Il y a plusieurs consultations, non? Oui, il y en a une de 10 minutes donc au téléphone, hein, sur une question précise, et une autre de 30 minutes sur un domaine. Et on l'a fait il y a combien de temps? Il y a un mois. Ici, on a eu des résultats géniaux et quel bonheur, quoi. Voilà, franchement, c'était super. Donc voilà pour les dates de formation. Bon, bah c'est super. Écoute, pour le prochain Facebook Live, il aura lieu courant donc janvier. Il sera annoncé sur notre page Facebook, mais aussi celle de Vérone Garnier, évidemment, et sur la page du Centre Eden. Donc, si vous voulez rester informé pour le prochain live, on vous annoncera le thème, d'ailleurs, du prochain live. C'est une surprise. C'est toujours une surprise, voilà. Car on aime les surprises, et puis comme c'est Noël, et ça sera la rentrée, donc on verra. On n'a pas encore décidé de quoi il s'agira. Et si vous êtes inscrit sur la newsletter du Centre, vous recevrez l'information en direct, donc. Dans votre boîte mail directement. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, eh bien vous allez sur notre site centre-eden-formation.fr, donc www.centre-eden-formation.fr, rubrique contact. Après vous allez dans s'abonner. Bulletin électronique. Voilà. T'avais quelque chose à dire, non, Vérone? Ah oui, je rappelle, de nouveau, je vous rappelle également que le 5e festival Nostradamus aura lieu cette année. C'est déjà le 5e, tu te rends compte. Oui, les 18 et 19 mai 2019 à Salon de Provence, donc ce qui est à côté d'Aix-en-Provence, en fait. Nous-mêmes, le Centre Eden est partenaire donc depuis 4 ans maintenant. Ouais. J'y collabore aussi personnellement, voilà, auprès donc du fondateur et du créateur, j'ai nommé Stéphane Rollin. Je sais pas s'il nous écoute. Voilà, qui ne compte pas son temps vraiment pour faire de ce rendez-vous annuel un week-end d'échange et de connaissances avec des invités excellents et hors pair. C'est vrai. Oui. Et cette année, alors toujours des praticiens. Toujours des exposants, bien évidemment, mais aussi, bien évidemment, parce que vraiment ce festival est basé sur les conférences. Donc avec notamment au programme de cette 5e édition, Ethan Moore qui va faire une conférence de contact avec les défunts, Aline Peugeot qui va nous parler de son livre, entre autres, Jean-Pierre Girard, notre Jean-Pierre, coucou Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Toujours sur la psychokinèse, parce que c'est l'homme qui agit sur la matière quand même. Faut le savoir. Samir Nirakar qui viendra tout droit du Népal avec ses bols. Bols chantants, les bols chantants, et c'est vraiment un des spécialistes en la matière. Vincent Lauvergne, un magicien. Mais un vrai, la magie en fait, pas la magie, pas sortir un lapin du chapeau. Ah bon? Non, la magie. La vraie. Voilà. Johan Gary, qui va faire une super conférence, sur, je pense, en partie le magnétisme. Moi-même et Nathalie Bloch, on va faire de nouveau comme l'année dernière, on va faire une séance de voyance en Approche-toi de moi, viens. public. Voilà. Et puis Stéphane Rollin qui vient aussi de m'envoyer l'information par SMS. Nous allons avoir donc Patrick Bouvier, qui est un excellent conférencier, qui va nous faire une conférence sur Nostradamus, et ça va être bien évidemment génial. J'oublie évidemment des gens, comme d'habitude, mais ça sera prochainement en ligne donc sur le site www.festivalnostradamus.com. Eh bien, c'est super. Et voilà. C'est super. Donc venez nombreux. Bah ouais, ça serait chouette de vous voir là-bas. Eh bien, vous pouvez aussi retrouver donc tous les Facebook Live en replay sur notre chaîne YouTube, Centre Eden Formation, et sur notre site web, rubrique vidéo. Voilà. Eh ben, ma Vérone.
Ça, c'est fait. Alors, 1, 2, 3. Joyeux Noël. Voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de Très fin belle d'année. fête. On vous fait plein de Et on bisous. vous envoie plein de trucs super Plein bien. d'amour, plein de Et que bonheur, vous ayez plein de cadeaux. plein de sous aussi, parce qu'il en faut, c'est Et bien. puis être heureux surtout, hein, Ouais. vraiment. Hein. Et Écoutez soyez pas heureux. votre mental tout le temps, il raconte que des trucs tristes. Oh, c'est moche, les trucs tristes, c'est moche. C'est ça. On vous embrasse et on vous dit à bientôt pour le À prochain bientôt au mois Facebook de Live. janvier. À bientôt, bye bye, ciao.